01net TV, toujours sur le mondial de l'automobile à Paris. Nous sommes cette fois-ci sur le stand d'Opel pour vous présenter la petite Opel Ampera i. Une petite voiture à laquelle nous avons décerné en fait le prix coup de cœur du jury 01net.com, une citadine 4,17 m qui réalise la performance assez remarquable d'offrir une autonomie de 500 km tout en électrique. Coup de cœur donc du jury 01net.com pour sa performance en électrique et aussi un coup de cœur pour son design parce qu'elle est quand même plutôt jolie cette petite électrique. Bon, effectivement ici en jaune sur le salon c'est assez pétant et dans sa conception elle est aussi très intéressante puisque les batteries sont intégrées dans le plancher, c'est des choses qu'on a déjà vues mais qui permettent de libérer de l'espace dans le coffre, d'offrir un habitacle assez intéressant qu'on va découvrir et surtout cette Ampera i, eh bien, elle ne néglige pas non plus la technologie, un élément important sur 01net puisqu'elle intègre des caméras, des capteurs qui vont lui permettre de suivre les lignes blanches. Mais on va surtout maintenant passer à bord pour découvrir Ampera i. À l'intérieur de cette Opel Ampera, on ne va pas pouvoir vous montrer grand chose parce qu'en fait ce véhicule qui ne sortira donc qu'au printemps 2017 est ici sur le salon en mode démo, mais on peut d'ores et déjà vous dire qu'elle sera visiblement bien équipée, volant multifonction avec les commandes multimédia, ici les accès aux différentes fonctions du véhicule, régulateur de vitesse adaptatif, chauffage du volant, limiteur de vitesse. Au centre, sur la planche de bord, on va aussi trouver l'aide au stationnement et y compris avec une fonction de parking automatique. Et puis juste au-dessus, un très grand écran quand même où on va retrouver toutes les fonctions multimédia de navigation et la fameuse fonction, le service de conciergerie OnStar. Il existe déjà depuis 20 ans, compte 7 millions d'utilisateurs partout dans le monde. Ce service, eh bien, c'est tout simplement la possibilité d'appeler une conciergerie, en fait un assistant mais cette fois-ci humain. Si jamais vous êtes perdu, vous pourrez lui demander votre direction de votre destination, qu'il enverra alors directement sur le GPS, mais aussi si vous avez un voyant qui s'allume dans le véhicule et que vous avez un doute, vous pourrez lui demander donc si tout va bien. Derrière le volant, on va retrouver un petit écran LCD qui va forcément nous donner les différentes indications liées à l'autonomie qui reste dans la batterie, mais aussi à ses performances de conduite, puisqu'il faudra, pour atteindre les 500 km d'autonomie qui sont annoncés, eh bien, y aller vraiment très gentiment sur la pédale d'accélérateur. En fait, avec l'Ampera i, Opel lève le principal frein à l'adoption du véhicule électrique, puisque s'il promet à peu près 500 km d'autonomie sur un cycle NEDC, à l'usage, donc cette fois-ci sur une mesure plutôt du cycle WLDP, qui est celui qui simule véritablement l'usage qu'on fait d'une voiture, c'est-à-dire en activant la clim, en accélérant de manière un petit peu plus dynamique, et bien cette fois-ci l'autonomie serait de 380 km, et donc au-delà des 300, le frein psychologique, on le disait, de cette adoption du véhicule électrique. À l'intérieur, on est aussi assez séduit par l'espace qu'on a à bord. Vraiment, les sièges sont confortables et puis on n'a pas l'impression d'être dans une voiture électrique puisque les batteries sont intégrées dans le plancher. Alors c'est assez classique, mais ça permet quand même d'offrir à cette Ampera i une belle habitabilité et surtout un beau coffre, 380 litres. Donc a priori, on devrait pouvoir voyager à 4 voire 5 assez confortablement. Un autre service disponible grâce à Opel OnStar, eh bien, ce sont les différentes interactions qu'on va pouvoir faire avec Opel Ampera i et en fait tous les véhicules de la gamme, puisque ici Ampera i intègre une connexion 4G, les autres voitures aussi, et donc sont connectées à un smartphone via l'application MyOpel. L'idée, eh bien, c'est de proposer des services tels que envoyer une destination depuis son smartphone au système de navigation GPS du véhicule, aider aussi un conducteur à retrouver sa voiture lorsqu'il est garé dans un grand parking en faisant klaxonner la voiture, s'assurer aussi qu'on a bien verrouillé les portes. Bref, une application qui propose différents services allant même jusqu'à l'entretien de la voiture. Pour Opel Ampera i, on le rappelle, elle ne sera disponible qu'au printemps 2017 à un tarif qui n'est pas encore communiqué.